Comment aider les parents à reconnaître les limites de leurs compétences? Quand on est professionnel, on s'occupe d'un enfant, eh bien on est en position de vouloir quelque chose pour cet enfant. D'avoir un projet pour lui, d'ailleurs, qui va pouvoir éventuellement s'instituer, s'écrire le projet pour l'enfant. Bref, cette aspiration qui nous anime, que ce soit une aspiration objectivée à travers d'un projet éducatif, d'un projet thérapeutique, mais cette aspiration qui nous anime parce qu'on veut quelque chose à cet enfant-là, qu'il ne nous est pas indifférent, et tant mieux, à partir de quoi eh bien, on s'en occupe avec notre désir de professionnel, eh bien, cette aspiration-là va nous faire rencontrer les parents en occupant une place un peu particulière. C'est-à-dire qu'au nom de l'enfant, on va vouloir quelque chose aux parents. Et je crois que sur cette question des compétences, il y a à travailler, nous le faisons d'ailleurs, à travailler avec les professionnels sur leur ambivalence. Aider les parents à reconnaître les limites de leurs compétences est nourri d'une ambivalence qui, me semble-t-il, d'expérience, renvoie à la difficulté des professionnels d'accepter les limites des compétences des parents. Je crois qu'une manière d'aider les parents à faire avec les limites de leurs compétences revient du côté professionnel à consentir à ce que des parents aient des limites à leurs compétences. On pourrait même dire, voilà ce que je soutiens, que la compétence des parents, c'est de consentir à avoir des limites, effectivement. À partir de quoi quelqu'un d'autre peut s'en mêler? À partir de quoi l'enfant devient un enfant partagé entre plusieurs? Il me semble que, d'expérience, j'ai rencontré plus de professionnels qui rencontraient, eux, la difficulté d'accepter que les parents soient limités dans leurs compétences, que des parents qui supportaient, qui acceptaient, qui consentaient à partager leur enfant. Ça doit nous aider à réfléchir à l'idéal dans lequel nous mettons la position parentale, à l'idéal, à notre manière en tant que professionnel d'idéaliser les parents. Un enfant est éduqué par bien d'autres personnes que ses parents, en premier lieu, bien sûr, les professionnels qui s'en occupent. Que les parents consentent à le partager est une chose, et en général, les parents consentent à partager leur enfant. Et quand ils ne consentent pas, il y a lieu de chercher du côté des professionnels ce qui fait résistance à ça, me semble-t-il.